webinaire qui concerne l'offre d'emploi dans le secteur de la blockchain. Et quand on dit blockchain, évidemment, puisque on va parler aussi de monnaie, de smart contract, tout ce qui va toucher au secteur de l'emploi dans le domaine de la blockchain. Alors, Xavier est parti, mais il va revenir, il me semble. Il va revenir. Alors, donc, bien, on va justement présenter donc déjà les participants et les présenter. Donc, puisque nous avons Sandy, qui est la secrétaire générale de l'association Cryptosphère Rennes. C'est ça. Voilà. Et Xavier, donc, qui est enseignant, chercheur dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, et plus particulièrement qui œuvre dans le secteur de la blockchain depuis de nombreuses années. À qui on passera la parole effectivement tout à l'heure. Donc, je propose à Sandy, si vous voulez bien, prendre la parole pour commencer, pour présenter qui est Cryptosphère. Bien sûr, bien sûr. Qui est Cryptosphère et voilà, donc vous avez quelques minutes pour présenter l'association. Eh bien, bonjour Jean-Luc, merci pour cette invitation. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sandy, je suis actuellement étudiante en Master in Management à Rennes School of Business. Je fais partie de l'association Cryptosphère. Je vais vous partager le site internet pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous me dites si vous voyez tous bien le site internet. Alors, ça charge. Donc, Cryptosphère, c'est quoi? C'est une association qui regroupe des jeunes étudiants des écoles de commerce et d'ingénieurs, tous passionnés de près ou de loin aux nouvelles technologies, à la blockchain, aux crypto-monnaies, à l'intelligence artificielle. Donc voilà, nous avons comme objectif de se former, d'en apprendre plus sur le projet. Voilà, j'espère que vous voyez bien le site internet. Oui, on voit, oui. Ok, très bien. Voilà, nous sommes organisés autour de plusieurs pôles, donc l'IoT, l'intelligence artificielle. Nous agissons enfin, nous avons beaucoup d'interactions avec les partenaires extérieurs. Nous organisons des événements, des conférences. Voilà, c'est vraiment un peu de tout. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà. Et en tout cas, je suis très fière de participer à ce webinaire sur les jobs dans la blockchain. Voilà pour moi. Eh bien, merci Sandy pour cette présentation de Cryptosphère, donc une association effectivement très, très dynamique, hein, qui intervient depuis maintenant plusieurs années et puis qui regroupe effectivement pas mal de grandes écoles sur la France. Ce que je propose, c'est Xavier, si vous voulez dire quelques mots pour vous présenter, avant de faire la présentation tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle effectivement Xavier Lavessière. Je travaille sur le sujet des blockchains et crypto-monnaies depuis quelques années. Donc, j'ai commencé en 2014. J'étais à l'époque à Atlanta et j'ai rencontré BitPay, qui est une des premières startups pour accepter les paiements en Bitcoin. Et aujourd'hui, je fais essentiellement, donc, une partie de mon activité, c'est de la recherche. Et une partie, c'est beaucoup d'enseignement, de formation, donc à la fois dans des universités, dans des entreprises de formation. Donc, je passe beaucoup de temps à aider des gens à rentrer dans cet écosystème et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci Xavier, donc à qui on passera la parole tout à l'heure pour présenter, j'irai sur l'activité qui concerne, tout au moins parler de l'emploi sur la blockchain et son écosystème. Alors, donc pour ma part, je vais faire un partage d'écran également. Voilà. Alors, avant qu'on commence, n'hésitez pas, parmi les participants, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. Nous allons consacrer 10 minutes vers la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, à les mettre dans le chat. Voilà. Très bien. Merci Sandy pour la précision. Et en même temps, effectivement, on précise qu'il y aura un replay pour les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, les personnes qui n'ont pas pu malheureusement suivre le webinaire. Alors,
Tout d'abord, je tiens à remercier les partenaires médias qui ont assuré la promotion, je dirais, de ce webinaire. Donc, Alira, La Tribune, Jobsora, Cryptosphère, voilà, les ENA et les associations des étudiants comme l'EDEC, Cryptosphère, Blockchain, notamment HEC Montréal, CMS Crypto, la chaîne de blocs et Decentrust. Voilà, donc qui ont bien voulu, je dirais, donc participer à la promotion de ce webinaire. Alors, quelques mots sur Wallcrypt. Wallcrypt, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Wallcrypt, c'est donc une société qui est spécialisée donc dans l'actualité dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie, mais plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi. C'est donc même d'ailleurs, je dirais, notre vocation première, c'est d'être centralisé sur ce sujet. Alors, au niveau du modèle économique de Wallcrypt, eh bien, Wallcrypt, en termes de modèle économique, on se positionne comme une agence de marketing digital. Donc, notre, je dirais, donc, prestation consiste à proposer du référencement naturel Google, du marketing digital, de l'utilisation, et tout ça plus particulièrement aux entreprises qui se développent dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et ces entreprises qui ont, entre guillemets, la tête dans le guidon et qui n'ont pas toujours le temps de s'occuper de leur visibilité sur Internet et les réseaux sociaux. L'équipe se positionne donc comme une agence de marketing digital spécialisée dans ce secteur qui n'est peut-être pas toujours facile, effectivement, à appréhender. Donc, si vous avez des entreprises qui souhaitent développer leur notoriété sur Internet et les réseaux sociaux, sachez que Wallcrypt peut parfaitement, je dirais, donc, proposer des solutions. Alors, avant de démarrer, effectivement, donc, de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, donc, voilà, donc là, j'ai trouvé cet article, je dirais, de l'étudiant.fr concernant donc le plan de relance par rapport à la situation que nous vivons, notamment du Covid. Puisqu'on parle de l'emploi, bien évidemment, il me semblait intéressant de pouvoir signaler qu'effectivement, il y a un plan de relance sur l'apprentissage où les entreprises qui souhaitent recruter, prendre des étudiants, peuvent bénéficier jusqu'à 8 000 € d'aide dans ce cadre-là. Donc, ça va apparemment jusqu'à la licence. Donc, c'est toujours bon à savoir pour les personnes qui recherchent un emploi, bien de préciser, de le signaler aux entreprises. Alors, pourquoi on parle de blockchain et d'emploi? Eh bien, tout simplement parce que la blockchain, comme le dit l'article sur The Coin Tribune, est en pleine forme dans le secteur de l'emploi et a un bel avenir. Alors, pourquoi effectivement la blockchain, voilà, donc dans le secteur de la blockchain notamment, effectivement, il y avait eu effectivement une étude qui avait été menée par LinkedIn qui disait que c'était une activité qui était peut-être la plus demandée. Et effectivement, on peut constater qu'à l'échelle internationale, non pas France, mais internationale, aussi bien les États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Australie, c'est une des compétences, si ce n'est la compétence la plus demandée. Voilà, donc, et on va voir effectivement que les entreprises que IBM, Oracle, JP Morgan, Amazon sont très à l'écoute, je dirais, de ce secteur. Alors, pourquoi la technologie révolutionnaire? Donc, l'objectif, là, c'est pas de présenter, de parler, d'expliquer ce qu'est la blockchain ou la crypto-monnaie. C'est simplement de dire, voilà, très facilement, pourquoi, effectivement, la blockchain est intéressante, pourquoi elle a un très bel avenir en ce qui concerne le monde de l'emploi. Eh bien, parce que c'est une technologie qui permet de réaliser des transactions sans tiers de confiance et de manière totalement sécurisée. Alors, sans tiers de confiance, sécurisée, et qui permet effectivement de stocker de l'information de manière infalsifiable, pérenne et distribuée. Alors, donc, en quoi c'est une opportunité dans la blockchain? Eh bien, par rapport à cette solution que propose la blockchain, il faut savoir que tous les secteurs sont concernés. Donc là, donc j'ai mis un lien sur Tracking Mag, eh bien, qui parle de la blockchain et des cas d'usage.
eh bien, on va retrouver effectivement des cas d'usage que les personnes mais très, très diversifiés, puisque ça va être effectivement, on va parler de BMW pour la traçabilité industrielle, on va parler de Nike qui veulent protéger leur marque, de Danone, de Carrefour, voilà. Donc là, vous avez énormément de secteurs d'activité, si ce n'est pratiquement tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Alors, ils sont concernés parce que tout simplement, ils comprennent l'enjeu compétitif et aussi de l'échelle d'économie que peut apporter la blockchain. Alors, la blockchain, ça permet aussi également, et c'est important de le dire, de lutter contre la fraude. Donc là, on vient d'y avoir par exemple les élections, ben on aurait très bien pu mettre en place un système de blockchain pour les élections, mais ça permet aussi de lutter contre la fraude des diplômes, puisque j'ai déjà d'ailleurs organisé plusieurs fois des webinaires sur le sujet, et c'est pas anodin. Il y a un vrai problème au niveau universitaire là-dessus. Protéger les marques, non, et puis, puis aussi mettre en place des smart contracts qui peuvent permettre de faire des économies de manière assez importante. Donc la blockchain est utilisée dans le monde entier. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait une copie d'écran de Binance qui recrute et on peut voir effectivement que les offres d'emploi sont diversifiées partout dans le monde. Alors, puisqu'on parle d'emploi, qui dit emploi dit aussi formation, puisque il faut bien effectivement trouver les compétences. Et on s'aperçoit qu'au niveau universitaire, eh bien, Moosbelt University regroupe 82 universités prestigieuses dans le monde qui sont actifs dans le secteur de la blockchain. Donc, ça veut dire que toutes les grandes universités se préparent à cette technologie, à la formation de cette technologie. Voilà, donc là, j'ai juste fait une petite copie d'écran, mais sur Moosbelt University, vous pouvez retrouver les 82 universités qui sont en train de plancher, tout au moins d'avoir une réflexion sur la blockchain. Donc, c'est pas anodin quand même. En ce qui concerne les métiers, eh bien, j'ai pris un site internet qui parle de l'emploi aux États-Unis, qui parle de l'emploi dans le domaine de la crypto. Et vous pouvez constater qu'effectivement, les métiers de la blockchain ne sont pas que des métiers liés à l'informatique. Ça, Xavier, d'ailleurs, je pense qu'il va revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Mais tous les métiers sont concernés. Donc, ça peut être le métier de journaliste. On va trouver un journaliste. Voilà, vous avez un article à écrire. C'est pas n'importe quel journaliste qui va pouvoir écrire un article sur la blockchain, la crypto-monnaie. Il doit maîtriser cette culture générale, cette technologie, tout au moins être habitué à tout ce jargon. Donc, on va retrouver aussi des community managers, des commerciaux, des analystes, des programmateurs, des traders, des spécialistes en marketing. Voilà, donc on s'aperçoit que le marché est très large et effectivement, il y a des offres d'emploi dans tous ces secteurs. Alors, en ce qui concerne les offres d'emploi, comme je le disais, donc LinkedIn avait annoncé l'année dernière que la blockchain était un des secteurs les plus actifs où il y avait le plus de demandes. Là, si vous allez effectivement sur LinkedIn, on tape blockchain dans le secteur de l'emploi, on est pratiquement à 10 000 offres d'emploi. Offres d'emploi et stages en entreprise aussi. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est quand même très important. J'ai fait aussi un petit tour d'horizon des plateformes d'emploi. Indeed, vous allez retrouver spécifiquement pour la France 717 actuellement à ce jour offres d'emploi avec les tranches de salaire et aussi vous pouvez constater aussi que ça peut être aussi bien des CDI, des temps pleins, des stages en entreprise, mais aussi, pourquoi pas, des freelances. Et les offres d'emploi qui sont émises directement par les entreprises ou par des recruteurs. Voilà. Glassdoor aussi qui propose, voilà, donc sur les plateformes, de nombreuses plateformes d'emploi, vous allez retrouver effectivement systématiquement des offres d'emploi
Nuevo aussi propose beaucoup d'offres d'emploi. Donc d'ailleurs, on voit là que par exemple EDF recrute dans le secteur de la blockchain. Suez aussi, voilà. Voilà, donc là, j'ai mis aussi un site américain qui est spécialisé dans les offres d'emploi sur la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, on va retrouver pas loin de 700 offres d'emploi, 666 exactement. Alors, très important, on parle d'offres d'emploi dans le secteur de la blockchain. Ce qui est important de signaler, c'est que les offres d'emploi sont proposées par des entreprises qui souhaitent s'informer, s'intéresser ou développer des activités ou se lancer dans le secteur de la blockchain et de la crypto. Mais vous avez aussi également des offres de nombreuses offres d'emploi parmi les sociétés qui travaillent dans ce secteur. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le site CoinMarketCap, mais si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez constater que vous avez actuellement 5667 donc crypto-monnaies, ce qui est quand même assez énorme, et 22 651 exchanges. Ça veut dire qu'en réalité, parmi toutes ces entreprises, probablement qu'il y a des offres d'emploi. Donc, c'est même pas probablement, puisque d'ailleurs, voilà. Donc, ça veut dire que c'est aussi un secteur qui bouge beaucoup, et notamment, voilà, on va trouver, par exemple, Binance qui recrute. Si vous voyez sur le site, donc là, tout à l'heure, je vous disais que les recrutements ne sont pas forcément liés uniquement à l'informatique. Mais voilà, vous avez une idée. Voilà, on va parler du marketing, on va parler de la finance, on va parler des data analystes, voilà, de la communication. Donc c'est vraiment très large au niveau des offres d'emploi. Donc pour les personnes qui suivent ces webinaires, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être forcément uniquement analyste programmeur pour pouvoir travailler dans ce secteur. Kraken, pareil, est en train de mettre en place une campagne de communication de recrutement, sur le recrutement. Donc, il y a beaucoup d'offres d'emploi là-dessus. Coinbase aussi recrute. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais c'était pour plus avoir une prise de conscience, effectivement, qu'il y a quand même pas mal d'offres d'emploi dans ces secteurs. Conhouse, voilà, qui est basé effectivement à Paris. Crypto.com. Stellar, que tout le monde, assez connu en termes de crypto aussi. Alors ça, je vais revenir après. Voilà, donc donc n'hésitez pas si vous avez des questions, effectivement. Alors, donc voilà pour, je dirais, une présentation rapide, je dirais, du tour d'horizon, de ce tour d'horizon concernant, je dirais, donc les offres d'emploi. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les offres d'emploi qui sont liées, les offres d'emploi qui sont liées, en fait, je dirais, donc à la blockchain et les crypto-monnaies, sont d'un côté, vous allez les retrouver au niveau des entreprises dans le monde entier et tout secteur confondu, et aussi sur les entreprises qui développent de la crypto-monnaie ou les exchanges ou des entreprises qui développent des activités dans ce secteur. Donc, les offres sont quand même assez nombreuses, offres d'emploi, mais aussi les offres de stage. Voilà. Et pour terminer donc ma présentation, on y reviendra après. Donc, je profite de ce webinaire pour annoncer aussi le lancement au niveau de wallcrypt.com de notre job board, donc qui s'appelle jobs.wallcrypt.com, où vous pouvez, je vous invite tous, alors il démarre aujourd'hui officiellement, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence s'il y a des bugs, puisqu'on est encore en version bêta, mais il fonctionne, normalement tout est bon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dès à présent, en allant sur jobbob.wallcrypt.com, déposer vos CV et nous allons alimenter en offre d'emploi, ce qui va permettre l'objectif de
de ce job board, c'est de centraliser toutes les offres d'emploi et de stage pour les étudiants qui cherchent un stage en entreprise, de centraliser sur un seul endroit à travers Worldtrip toutes les offres d'emploi. Voilà, donc je reviens là-dessus, j'arrête le partage. Et écoutez, merci à tous, je reprendrai la parole tout à l'heure pour gérer votre attention. Et puis, on va passer la parole donc maintenant à Xavier, qui prend le relais aussi pour parler de l'emploi. Voilà, Xavier. Ouais, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Tout à fait. C'est bien. Voilà, ce que je vais dire, ça va compléter un peu ce qu'a dit Jean-Luc précédemment. C'est un peu plus de précision sur les parcours et les compétences dans cet écosystème. Donc, je vois qu'il y a une petite demande sur l'adresse du job board. Donc, 2 mots sur moi. Donc, je travaille, je l'ai dit tout à l'heure, comme chercheur et beaucoup d'enseignants. Et j'ai entrepris pas mal de projets dans cet écosystème. Par exemple, une base de données sur les décisions juridiques autour des cryptoactifs. Et puis, un coworking à Lisbonne que je vous conseille d'aller visiter, qui s'appelle The Block Café. Donc, si vous passez par là-bas, vous savez où aller travailler. Donc, d'abord, ce que j'aimerais un peu clarifier, c'est, ça a déjà été dit par Jean-Luc, mais pour moi, il y a vraiment 2 univers autour des blockchains. D'un côté, l'industrie vraiment des cryptoactifs, et puis à côté de ça, tout ce qui se fait autour des blockchains qui est soit connecté à cette industrie des cryptoactifs, soit un peu décorrélé. Vous me dites si vous m'entendez plus. Donc, voilà. Si on vous entend, ne vous inquiétez pas. Pour rappel, la proposition de valeur des crypto-monnaies, c'est principalement d'assurer des paiements, donc l'intégrité d'un paiement, c'est-à-dire je paye, je suis sûr que le paiement arrive. Une résistance à la censure, donc là, il y a tout un volet un peu idéologique, et puis pratique aussi pour certains acteurs. Et puis, l'idée d'une politique monétaire claire. Donc ça, c'est les facteurs utiles. Dans les acteurs qu'on voit se développer, il y a le paiement. Donc, il y avait les portefeuilles, comme on voit à gauche. Il y a les magasins qui acceptent les paiements. Puis aujourd'hui, il y a même des cartes de paiement qui sont vraiment taillées pour pouvoir payer avec ces cryptoactifs. Et les volumes, pour avoir ça en tête aussi, juste aujourd'hui, les crypto-monnaies, ça représente dans les 200 et quelques milliards. Donc, on est très loin des enjeux, par exemple, de l'or ou des billets. Mais on est déjà dans une industrie qui existe. Donc, c'est un point important que je veux dire, c'est que on parle de blockchain en général. Aujourd'hui, les cryptoactifs, c'est déjà une industrie qui existe, qui est utilisée par un certain nombre d'acteurs et qui a du coup des besoins en recrutement là-dessus. Il y a les ICO, vous en avez entendu parler. Donc là, ce que vous pouvez voir dans le graphique, c'est à quel point ça a été très fort dans les années précédentes, mais il y a un vrai plateau. Donc vous voyez, la courbe principale, c'est cumulé. Il y a un vrai plateau depuis 1 an à peu près. Donc il y a les ICO, c'est toujours un sujet d'intérêt et de projet, mais c'est plus le cœur de l'industrie. Le cœur de l'industrie, c'est aujourd'hui les cryptoactifs. Je vais passer un peu là-dessus, la finance décentralisée, puis surtout les nouveaux acteurs. Donc vous avez entendu parler évidemment, Libra, qui propose un nouveau modèle en utilisant les blockchains. Et donc là, on a vraiment l'interconnexion des deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une blockchain qui sert juste à enregistrer une donnée, on est vraiment dans une blockchain qui sert à avoir un cryptoactif, mais un cryptoactif qui est associé à un acteur existant. Et donc là, il s'agit d'avoir une structure autour. Et donc là, on voit bien que quand des grands acteurs technologiques comme ça recrutent, et ça fait bouger entièrement le marché, puisqu'il faut maintenant que donc Facebook recrute. J'ai suivi tous les salariés du projet. Il y en a plusieurs dizaines aujourd'hui qui travaillent chez Facebook, plus certains qui travaillent pour l'association Libra, et tout un ensemble d'acteurs, de partenaires qui travaillent avec Facebook sur ce projet-là, qui aujourd'hui vont recruter aussi sur ces technologies. Et puis le dernier point important dans cette interconnexion, c'est les monnaies de banque centrale. Donc depuis quelques années déjà, mais beaucoup plus fort depuis Libra, les banques centrales sont séduites par l'idée de s'appuyer sur ces technologies pour développer les cryptoactifs. C'est pas la seule technologie qu'ils retiennent. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets d'études. Le dernier rapport
sur le sujet est apparu le 24 juin, donc il y a juste la semaine dernière. Et on voit bien qu'il y a plein de possibilités de technologies, mais les technologies blockchain, c'est un des principales modifications à démarrer et une des potentielles technologies qu'ils vont utiliser. Donc voilà, et puis donc, il y a tout un changement réglementaire. Alors sur les emplois, un peu plus précisément, si on regarde qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui, d'abord, il faut regarder dans l'industrie des cryptoactifs, quels sont les acteurs. Donc, si on regarde précisément l'industrie des cryptoactifs, première catégorie d'acteurs, c'est les développeurs, donc ceux qui développent les protocoles, les logiciels, etc. Donc là, il y a des emplois, mais c'est des emplois très, très qualifiés. Il faut vraiment être passionné. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des gens qui travaillent en open source gratuitement et qui démarrent dessus. Puis petit à petit, ils trouvent une entreprise qui les emploie. Mais c'est rarement, on ne commence pas à postuler pour devenir un développeur Bitcoin, ça n'existe pas. Le deuxième, c'est les mineurs. Donc les mineurs, c'est, vous savez, des industries vraiment très matérielles, très industrielles aujourd'hui, essentiellement en Chine les principales, mais ils ont besoin de gens pour gérer les systèmes, créer des systèmes plus efficaces. Voilà, là, c'est aussi très technique. Je ne pense pas que ce soit des types de postes qui sont très accessibles. Le troisième, et ça a été évoqué par Jean-Luc, je rejoins ce qu'il a dit, les échanges. Donc, les échanges, c'est ces plateformes où on achète des cryptoactifs contre des euros. C'est aujourd'hui des très gros recruteurs, c'est des gros acteurs. Il y a des volumes importants qui passent dessus et ils ont tout un panel de besoins. Ils ont besoin de développeurs business, ils ont besoin de développeurs d'interface, ils ont besoin de gens plus techniques crypto, en quelque sorte. Donc, des gens qui vont développer l'interface entre un nœud, l'endroit où est le cryptoactif, et leur plateforme d'échange. Et donc, c'est là que des compétences très blockchain vont servir le plus. Il y a les portefeuilles, bien sûr, les plateformes de paiement. Alors là, c'est vraiment une industrie très particulière, mais si vous avez un petit bagage là-dedans ou un intérêt, c'est une industrie intéressante. Je vous ai dit, le premier acteur que j'ai rencontré, c'est BitPay. BitPay, c'est vraiment une plateforme de paiement et ils étaient basés à Atlanta parce que Atlanta, c'est la capitale du paiement aux États-Unis. Donc, c'est là que la plupart des paiements par carte bleue sont traités. Et donc, c'est une industrie en soi. C'est gérer un paiement, quel que soit l'initiateur. Donc, ça peut être maintenant des téléphones mobiles, ça peut être une interface web. À un moment, il faut quand même que les euros arrivent sur un compte en banque du marchand. Et entre ça, là, il y a des choses à faire aujourd'hui avec les cryptoactifs, soit en utilisant les blockchains cryptoactifs comme un moyen d'infrastructure. Donc, c'est un peu l'idée de Libra ou d'autres, soit en juste l'acceptant comme forme de paiement. Vous avez entendu parler que PayPal, par exemple, pensait ajouter les cryptoactifs, alors plutôt la possibilité d'acheter des cryptoactifs dans leur solution. Mais voilà, c'est un acteur du paiement principalement. Puis le dernier, c'est les custodians. Donc ça, c'est un sujet peut-être qu'on entend un peu moins du grand public, mais il y a plusieurs acteurs qui se développent en ce moment. Donc un custodian, c'est quelqu'un qui va garder vos cryptoactifs pour vous. Donc là, pareil, il faut des gens pour développer le business. Il faut surtout beaucoup de techniques parce qu'il faut vraiment assurer la sécurité de ça. Et là, c'est vraiment la partie où on ne peut pas se rater parce que c'est tout le métier, c'est de protéger les cryptoactifs. Alors, les échanges, voilà un petit panorama des gros échanges aujourd'hui, parce qu'on entend tous parler de plein de noms. C'est bien d'avoir une idée des volumes. Donc ça, c'est les volumes en mai 2020, donc aujourd'hui. Donc, les gros, c'est beaucoup des échanges qui sont basés en Asie, donc Binance, OKX, etc. Les acteurs américains Coinbase et Kraken. Donc voilà, je ne suis pas sûr de Bitfinex où ils sont situés, je crois, à Malte. Mais voilà, donc ils sont en général, ça a été montré tout à l'heure, basés dans certains pays pour des raisons juridiques, mais avec des bureaux un peu partout, et surtout des bureaux souvent dans différentes régions, notamment pour la partie business. Il y a besoin de développer les relations et des choses comme ça. Plus précisément, alors en regardant un peu plus en France, mais c'est applicable généralement, mais je connais un peu mieux le marché français, quels sont le type d'acteurs qui vont recruter vraiment. Donc là, tout à l'heure, on a parlé vraiment des acteurs des cryptoactifs. Là, je veux parler de ceux qui aujourd'hui offrent des emplois. Pour moi, il y a les institutionnels, donc les régulateurs, les banques. Alors les banques, il y a un point important des offres d'emploi auxquelles j'ai vu il y a déjà 2-3 ans. Vous savez que la Banque de France utilise un système blockchain pour le registre SEPA, donc c'est le registre des gens qui sont autorisés à prélever sur votre compte. Donc, ils ont fait une expérimentation. Ça a obligé tout un secteur des banques à vous recruter des gens pour être capable de se plugger sur ce système. Donc, il y a vraiment un effet un peu de réseau. Dès qu'un acteur commence à utiliser une blockchain, et comme c'est des systèmes faits pour être partagés entre plusieurs acteurs, ça oblige tous les autres qui interagissent avec à aussi recruter des gens pour pouvoir se connecter à ces systèmes-là.
Donc voilà, il y a tout un marché qui s'est ouvert. Le conseil et les entreprises de services numériques, donc ça, vous connaissez un peu ce secteur-là. Le conseil, c'est jusqu'à présent ce qui a le plus recruté en France, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'industries, pas beaucoup de startups qui ont grossi. Il n'y avait pas d'échange français, par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y en a quelques-uns maintenant. Peut-être que Coinhouse, on peut les considérer pas loin d'un échange, et d'autres. Mais en tout cas, c'était vraiment le gros secteur qui a recruté. Alors, conseil, c'est tout un panel. Ça peut être du conseil très stratégique. Les grandes boîtes ont besoin de gens pour les orienter là-dedans. Et ça peut être aussi du développement pratiquement technique. Donc, voilà, il y a des demandes. Les acteurs crypto, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer d'abord. Et puis les startups, donc ça, Jean-Luc l'a un peu souligné, c'est aussi toutes ces nouvelles startups qui se proposent. Par exemple, en France, on a beaucoup sur la preuve juridique, effectivement, donc de pouvoir stocker une trace d'une information dans une blockchain. Après, dans le type d'emploi, il faut penser qu'en fonction du type d'acteur, vous n'aurez pas le même type de travail aussi, c'est important. Ce n'est pas qu'un secteur et pas qu'une question de compétences. C'est comment vous aimez travailler. Les startups que je connais dans cet univers, elles sont toutes en France assez petites. Donc, c'est des entreprises où il faut être prêt à être souple, à faire beaucoup de choses différentes, à s'adapter. Les acteurs crypto, je vous ai dit, certains acteurs comme les échanges aujourd'hui ou les custodians, il y a beaucoup d'argent, donc c'est une situation peut-être plus confortable, mais aussi un niveau d'exigence du coup important, parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui font des choses moyennes, puisqu'il y a des gros enjeux financiers derrière. En conseil et entreprises de services numériques, vous le savez, il y a tout un panel entre des entreprises qui sont un peu ESN, qui sont un peu à la chaîne, avec un service de qualité moyenne, et d'autres qui, au contraire, visent un service vraiment pointu, soit technique, soit un service pointu dans le sens stratégique, donc aller aider les grandes entreprises à faire des choix stratégiques. Et puis, voilà, les institutionnels, donc avec un autre type d'approche. Sur les plateformes aussi, je pense que c'est une question qui revient souvent, c'est quelle technologie apprendre. La première que j'évoquais le plus pour l'instant, c'est évidemment Bitcoin, qui est la plateforme sur laquelle on peut, sur lequel aujourd'hui il y a les plus gros volumes d'échanges. Donc, si vous voulez travailler vraiment dans ce côté crypto-industrie, c'est beaucoup plus là-dessus. Par contre, si on parle de développer des projets blockchain plus en général, je dirais que c'est ces quatre-là qui ressortent un peu. Alors, Ethereum a la particularité d'être les deux. C'est à la fois le deuxième cryptoactif le plus échangé avec le plus grand volume, mais aussi une plateforme pour développer des choses. Et il y a eu toute une culture autour de Consensus de développer des solutions vraiment taillées pour les entreprises. Donc là, il y a un secteur intéressant. Le deuxième, c'est Hyperledger. Donc Hyperledger, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un projet, mais un panorama de projets, dont un d'ailleurs qui est en fait une adaptation d'un client Ethereum dans cette ombrelle Hyperledger. Et donc, voilà, il y a tout un panel là-dessus. Beaucoup poussé par IBM pour des solutions de conseil, donc on revient sur ce secteur du conseil. Et le troisième, peut-être important, c'est Corda. Donc Corda qui a vraiment été taillé pour les banques et pour faire de l'échange de titres entre banques. Alors techniquement, c'est un petit peu différent en fonctionnement d'autres blockchains, mais ça participe du même univers et donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Les smart contracts, je vais peut-être passer un peu, qu'on peut gagner un peu de temps. Et si, je voulais parler des postes techniques. Alors, donc, les postes techniques qu'on voit, il y a un peu de tout, mais la première chose, c'est les ingénieurs de protocole. Donc, c'est les gens qui vont vraiment développer, les clients, permettre de développer des choses où on peut... voilà, les choses de base que je vous évoquais au début, c'est des postes très exigeants. En général, on demande des compétences, par exemple, en Rust ou Go, qui sont deux langages un peu de nouvelle génération. Il faut quelques compétences un peu mathématiques en quelque sorte. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui ont un parcours mathématique classique, mais en tout cas, c'est souvent des gens qui sont développeurs et qui ont le goût de monter en compétences. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une interview, par exemple, de quelqu'un de Solana, qui a un nouveau projet. Il explique qu'il était vraiment ingénieur système classique et puis il s'est passionné de ça. Et petit à petit, il a pu monter en compétences là-dessus. Donc, on peut être développeur, mais c'est vraiment un autre type d'approche de vouloir être dans les fondamentaux. Ensuite, je dirais que ce qui est le plus demandé en tant que technique, c'est développeur full stack. Voilà, je vois. Donc, full stack, ça veut dire que vous maîtrisez un peu tous les aspects de la technologie. Vous n'êtes pas expert dans rien, mais vous avez un petit peu de notion dans tout. Donc, en général, les deux grandes catégories, c'est surtout le front-end, donc la partie un peu plus interface, et puis la partie back-end, donc comment ça fonctionne derrière les serveurs.
c'est rare qu'il n'y ait pas voilà, c'est pas rare que les offres demandent full stack tout ensemble, même s'il y a des offres spécifiquement front-end et des offres spécifiquement back-end. Et ça, vous le savez par ailleurs et vous le choisissez en fonction de votre appétence. C'est pas impossible de passer de l'un à l'autre, mais voilà. Une particularité, c'est que dans ce domaine, il y a aussi des administrateurs système, donc des gens qui ont une compétence beaucoup plus voilà, pour gérer des nœuds, arriver à ce que des systèmes fonctionnent ensemble. On est vraiment dans l'informatique un peu basique, puisque ce qui est un besoin qui se perd dans les entreprises traditionnelles, mais dans l'univers blockchain, on retrouve ces compétences très uniques, ce réseau, etc. Et puis, donc, l'architecture de solutions, donc c'est avoir une vue d'ensemble sur comment l'architecture va être designée. C'est pas du tout le même poste, hein. Être développeur, être administrateur système, être architecte. Architecte, c'est quelqu'un qui a une vision d'ensemble. C'est souvent des gens qui ont un passé administrateur système et qui ont une vue d'ensemble. Ça peut être des gens aussi qui ont une compétence beaucoup plus business au départ, mais qui sont suffisamment montés en compétences pour comprendre la technique, pour avoir un peu une vue d'ensemble, ce qui peut se faire. J'en ai vu des gens comme ça, donc c'est pas toujours on devient technique puis après on devient manager. J'ai vu des managers aussi qui arrivent à avoir suffisamment de technique pour être un peu à chapeauter l'ensemble. Et puis du design, bien sûr. Donc là, je l'ai mis dans technique. Bon, je ne sais pas si c'est technique ou plutôt un métier artistique, mais en tout cas, on retrouve ça. Je vois dans les remarques que Golang est beaucoup utilisé. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que j'entendais là par Go à gauche. Donc, c'est très utilisé au niveau de base des protocoles et puis au niveau des back-ends en général. Aujourd'hui, on demande beaucoup Go puisque c'est le langage un peu standard d'interface. L'autre, c'est Node.js qui est peut-être le plus courant encore, Node.js. Mais dans cet univers-là, on est un peu plus exigeant. Donc, on demande un langage un peu plus récent et qui a quelques propriétés de développement intéressantes. Voilà. Alors, je voulais regarder avec vous vite fait, s'il nous reste, je vais finir dans 3 minutes, quelques offres. Donc, je vais regarder en détail quelques offres pour vous montrer. Donc, par exemple, Bitfinex, qui est une plateforme d'échange, on l'a cité. Donc, leur offre, ils disent que c'est pour développer des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités, passage à l'échelle, de la visualisation et du design. Donc là, c'est un développeur front-end, donc quelqu'un qui va faire l'interface. Et ce que vous regarderez, c'est que dans les prérequis, il n'y a aucune fois la mention blockchain. Et ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui sait vraiment développer une interface. Et en soi, c'est un métier, c'est difficile. Ça demande de l'expérience d'ailleurs. Donc voilà. Donc si vous avez une appétence pour le développement d'interface et que vous aimez bien l'univers blockchain, concentrez-vous sur être un bon développeur d'interface et vous aurez déjà, voilà, vous aurez des offres qui peuvent y répondre. Un autre exemple, c'est Octo Technologies, donc une entreprise française de conseil, une entreprise de services numériques, disons. Voilà, typiquement, ce qu'ils demandent, c'est quelqu'un qui a une petite expérience. Donc là, ils demandent 1 an d'expérience dans le développement blockchain ou full stack. Donc là, on revient dans ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'offres en France dans ces boîtes-là qui demandent quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui sera suffisamment compétent pour développer un prototype ou quelque chose comme ça, mais pas forcément quelqu'un qui est très expert dans un ensemble de technologies particulières, à l'inverse de ce poste-là. Les postes non techniques, donc ça a été évoqué un peu tout à l'heure par Jean-Luc. Il y en a beaucoup, hein, c'est infini, j'en ai cité que quelques-uns. La vente, le développement business, ça, toutes les entreprises en ont besoin et ça fait quand même un gros contingent des troupes. Les évangélistes, c'est peut-être un peu particulier à cet écosystème. Donc, les évangélistes, c'est des gens qui maîtrisent un peu suffisamment la technique et qui vont le promouvoir auprès des développeurs, auprès peut-être d'entrepreneurs qui ne savent pas sur quoi s'orienter. On a ça, par exemple, chez Amazon, AWS pour inciter les gens à aller sur le cloud. Ben, de la même façon, il y a ça dans les technologies blockchain pour inciter à utiliser leur plateforme. Donc ça, c'est un peu particulier, ça a l'air assez amusant, ce que je vois faire ce poste-là. Le consultant, on en a beaucoup parlé. Les rédacteurs et journalistes, donc ça a été mentionné aussi. Les chefs de projet, évidemment, pour gérer un projet. Puis des juristes, alors il faut voir aussi des comptables, il y a plein de métiers comme ça. Là-dessus, pour moi, ce qui est important, c'est que la plupart des offres demandent vraiment des gens qui ont une compétence métier d'abord et qui ont une éventuelle appétence blockchain. Alors, je vais illustrer avec un exemple. Donc, ça, c'est Accenture qui demande un consultant technologique. Donc, ce que je vous disais, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout de compétences techniques au départ, mais qui a vraiment cette compétence du conseil, de comprendre un peu ce qui se passe, d'avoir une vue d'ensemble. Et donc, chez Ledger, qui est un peu un fleuron des cryptoactifs en France,
On voit que quand ils demandent un community manager, par exemple, donc typiquement un poste non technique, vous voyez que tout ce qu'ils demandent, j'ai mis en gras, c'est pratiquement tout des compétences de communication. Donc, un peu d'expérience, un bagage académique, une connaissance des différentes technologies. Puis dans le reste de l'annonce, ils expliquent bien qu'il faut connaître la différence et quel est le ton sur chaque plateforme, bien parler anglais et français. Et puis, à un endroit, il y a écrit « et curious about blockchain and cryptocurrencies ». Donc, on ne vous demande pas d'être expert, on vous demande d'être curieux à propos de ces technologies, alors que c'est vraiment la pure entreprise sur les cryptos. Donc, voilà, sur ce genre de poste, c'est à retenir, c'est votre compétence qu'il faut mettre en avant. Et le fait que vous ayez une acculturation à l'écosystème, c'est utile, ça vous sera un avantage, mais ce ne sera pas le critère déterminant. Donc voilà, merci pour ça. Je vais laisser la parole à Jean-Luc. Très bien. Avant, je vais reprendre la parole. Peut-être j'ai quelques questions dans le chat. Déjà, pour Jean-Luc, peut-on aussi publier des offres d'emploi sur le job board WorldCrypt? C'est une question de Pauline Legotte. Oui, tout à fait. Donc, la plateforme d'emploi de WorldCrypt s'adresse en fait aussi bien aux entreprises qui recrutent qu'aux cabinets de recrutement, d'ailleurs, qui peuvent déposer leurs offres d'emploi. Et puis aux candidats, les candidats, ça va être aussi bien les étudiants qui sont à la recherche d'un stage en entreprise, les étudiants, les personnes qui cherchent un emploi et aussi les freelances. Donc c'est assez ouvert. Voilà, donc je vous invite à l'utiliser. Donc voilà, comme le lancement se fait aujourd'hui, donc s'il y a des petits bugs, vous pouvez nous contacter, contact@worldcrypt.com. Mais globalement, voilà, elle devrait bien fonctionner. Et la vocation, comme je disais, c'est effectivement de pouvoir recenser en fait aussi bien l'offre que la demande. Tout simplement, pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai présenté au niveau du PowerPoint les différentes plateformes, on retrouve des offres. Finalement, c'est assez, comment je dirais, éparpillé. Et l'objectif, c'est pour une personne qui souhaite travailler ou un étudiant qui souhaite postuler pour un stage, d'être certain qu'il va aller à un endroit où on ne parle que de ça. Voilà. Bon, par rapport à ce que vient de dire Xavier, malgré tout, après, effectivement, dans le secteur de l'informatique, ça peut être beaucoup plus large. Mais voilà, de manière générale, la vocation de WorldCrypt, c'est de parler de blockchain, crypto-monnaie, smart contract et tout secteur, tout métier confondu. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, j'ai d'autres questions concernant plus la formation pour exercer un métier dans la blockchain. Il y a Boris Nedelchev qui demande s'il y a des contrats CIFR-RE pour des profils type business development ou si on pourrait réaliser un doctorat spécialisé dans les crypto-economics et dans la blockchain, notamment. Je peux répondre donc, à la question de Boris. Donc les contrats à chiffres, c'est des contrats de doctorat où on est en entreprise en parallèle. J'en connais plusieurs. Donc j'en connais chez des cabinets d'avocats, j'en connais dans des instituts de recherche, donc qui servent plutôt à l'organisation en même temps qu'ils font un doctorat. Donc effectivement, et j'en connais aussi. Il y a eu une offre il n'y a pas longtemps, par exemple, de Cléros, qui est une plateforme de justice décentralisée où ils demandaient un doctorant en chiffres comme ça. Donc il y a une vraie, il y a une vraie demande dans ces domaines. On est dans des domaines très exploratoires. Il y a en plus en France des crédits d'impôt quand on recrute des doctorants. Donc trouver une entreprise qui est intéressée par quelqu'un là-dedans, ça me paraît tout à fait possible. En business développement particulièrement, j'ai du mal à voir exactement le type de recherche qu'on mène en parallèle, mais je suis sûr qu'on peut le trouver, par exemple, sur les usages, quel type d'utilisateur. Il y a des choses hyper intéressantes à regarder là-dessus. Quelles sont les plateformes qui ont été développées. Il y a beaucoup de choses qui demandent à être recherchées en ce moment et donc pour lesquelles on peut tout à fait avoir un projet de doctorat. Toutes les startups, toutes les entreprises de l'univers crypto aujourd'hui ont quelques offres là-dessus. Et puis, comme toujours, ce genre de projet, je pense que ça vaut le coup de partir d'un projet qui vous tient à cœur, d'aller contacter des entreprises en disant « j'aimerais bien être financé là-dessus ». Pour eux, ça leur coûte tellement peu et c'est des domaines où ils sont tous à tâtons, donc ils ont intérêt à avoir des gens là-dessus. Je pense aussi à Kaiko, par exemple, qui a eu quelques offres là-dessus, de gens un peu plus recherche, donc qui est une plateforme de données, aussi qui savait recruter quelques gens sur ces profils. Donc on peut, et effectivement. Crypto-economics, le terme même est un peu nouveau.
faut voir avec quoi ça se raccroche forcément. Ça peut être des fois beaucoup plus business, il y a des fois beaucoup plus très théorique, ou théorie des jeux ou des choses comme ça. Il y a plusieurs axes. De manière générale, quelles seraient les formations à suivre, peut-être pour les étudiants qui nous regardent, pour exercer un métier dans la blockchain, dans la crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a une voie type à prendre? Pour moi, le point important que j'ai essayé de donner, c'est que la première voie type à prendre, c'est déjà de choisir un métier. Et crypto-monnaie ou blockchain en général, c'est pas un métier. Ça pouvait être le cas, et je suis désolé, mais j'ai pu me profiter moi de ce petit flou il y a 2-3 ans où on pouvait se dire je comprends cet univers et je travaille là-dedans. C'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir un axe, quoi. Donc, avoir un métier d'abord, et avoir une vraie formation. Il n'y a pas de formation initiale. Il y a très peu de formation initiale. S'il y en a une, c'est l'école d'ingénieur ESGI, donc ils ont une formation d'ingénieur complète. Mais la plupart des formations aujourd'hui, c'est des spécialisations ou des formations professionnelles. Donc, c'est un moment à gagner une petite carte en plus. Mais je pense que surtout quand on est au début de sa carrière, il faut vraiment se concentrer sur quel est le métier que je veux avoir, quel est le type de profil que je veux représenter. Alors, il y avait d'autres questions dans le chat également. De Kosivi Logovi, j'aimerais savoir si vous avez des formations par POE pour la blockchain pour les demandeurs d'emploi de Bac+5 scientifique. Ah, on n'entend plus rien. Ouais. Xavier? Oui, je vais couper le micro. Donc, des formations. Alors, POEI, c'est un dispositif de financement, je n'ai plus en tête à quoi ça correspond. Donc, je vous invite à regarder sur WorldCrypt ou d'autres quelles sont la liste des formations qu'il y a et regarder à chaque fois qu'est-ce qui peut vous correspondre. Donc voilà, je vois qu'il y a une demande sur le mail, je vous laisserai mon mail aussi si vous avez des questions sur les formations. Ce que je fais le plus aujourd'hui, c'est des formations auprès d'entreprises pour des salariés qui ont envie d'avoir une petite compétence en plus là-dessus. Parce que ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le plus courant, c'est que des gens soient déjà en poste et puis se donnent une coloration blockchain sur ces sujets-là. Très bien. Il y a Mathis Karakilo qui demande, après un master finance, pensez-vous qu'il est possible d'avoir un premier emploi dans une entreprise crypto, blockchain, en conseil, analyse, ou bien est-il nécessaire d'avoir une première expérience pour pouvoir exercer un de ces métiers? Alors moi, j'en ai vu plein. Hein. J'ai vu plein de gens qui sont sortis d'un master finance et qui sont passionnés pour le sujet et qui ont trouvé tout de suite un poste là-dedans. J'enseigne par exemple avec des étudiants à Paris 1 qui ont, donc c'est un pur master finance. Ils sont tous en alternance dans des grandes banques, dans des boîtes de conseil qui ont besoin de gens qui ont une petite compétence blockchain, mais c'est rare, c'est très très rare que ce soit le cœur de leur métier. C'est-à-dire les bons postes, c'est les gens qui ont un bon profil d'étudiants en général, on les recrute pour leurs compétences générales, et après on leur demande d'avoir une petite compétence en plus blockchain, crypto. Mais voilà, dans ce cadre-là, j'ai pas vu de gens qui étaient purement recrutés là-dessus. Et concernant les entreprises d'échange type Binance, quelles sont ces entreprises en vogue qui recrutent aujourd'hui? C'est une question de Thierry Rakotovao. Alors, ce qu'on a dit, hein, alors peut-être que Jean-Luc veut Oui, alors je vais bien prendre la parole effectivement sur ce que j'ai montré effectivement sur les plateformes, il suffit d'aller tout simplement sur LinkedIn Emploi pour avoir une vue d'ensemble des entreprises qui recrutent.
Alors, tout à l'heure, on parlait de Binance, effectivement. Donc, ce sont comme tu disais, Xavier, des gens qui sont, comment gérer, très demandeurs actuellement et qui, en termes de compétences. Donc, effectivement, je pense que la première compétence, c'est d'abord le métier. Hein, on est financier, on est informaticien, et ensuite, on est passionné par la blockchain ou la crypto-monnaie. Et les personnes, enfin les entreprises comme Binance recrutent sur tout secteur confondu. Et je pense que là, c'est effectivement par rapport à l'appétence que va avoir le candidat, cette technologie qui est en train d'arriver. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, bon, évidemment, l'objectif de la plateforme Wallcrypt, c'est d'aller recenser, d'aller rechercher tout ce qui se fait, enfin, toutes les demandes qu'il peut y avoir, mais aussi, tout simplement, hein, c'est tout simple, hein, d'aller sur les entreprises. Vous allez voir dans le footer des sites internet de toutes ces grandes entreprises, carrière, voilà, et là, vous allez être assez surpris, agréablement surpris, même d'ailleurs, je pense. Agréablement surpris par le fait que finalement, il y a quand même il y a pas mal d'offres. Alors évidemment, une chose qu'on n'a pas discuté aussi, mais c'est que l'anglais est quand même très présent dans ce secteur. Et puis la mobilité aussi. Bien que par rapport au coronavirus, il y a eu peut-être un petit déclic qui fait que des postes à distance, il y en a de plus en plus aussi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est pas une généralité, mais il y a moyen effectivement de pouvoir travailler à distance. Donc globalement, par exemple, toutes les crypto-monnaies importantes, toutes les plateformes d'exchange, vous pouvez aller sur leur site internet directement. Et en général, vous allez sur le footer et vous allez voir emploi. Et vous verrez qu'effectivement, il y a pas mal d'offres en fait. Hein, voilà. Et après, c'est aussi en fonction de votre goût, avec qui vous avez envie de travailler, quoi. Hein, voilà. Donc, et puis après, bien évidemment, il y a beaucoup de startups. Alors, les startups, elles sont moins connues. Donc, pour elles, par exemple, un job board comme Wallcrypt a tout son intérêt, puisque elles vont recruter une personne, deux personnes. C'est plus compliqué pour elles de le faire savoir, parce que elles sont noyées un peu dans la masse. Donc, et c'est pas. Moi, j'ai déjà discuté effectivement avec des entreprises qui galèrent effectivement à trouver des compétences. Non, bon, je suis basé à Marseille. Il y a une grande entreprise marseillaise qui a beaucoup de mal à trouver effectivement des experts, enfin des informaticiens notamment dans le secteur de la blockchain, et à tel point que finalement ils ont formé en interne des personnes, quoi. Oui. Pour compléter là-dessus, je pense qu'une bonne approche, c'est toujours quand même de partir d'un métier. Je vois beaucoup de gens qui passent de l'univers crypto à d'autres types de postes après ou avant, donc ça je vois pas mal. Et peut-être ce qui est important aussi, c'est d'aller à quelques événements. Donc je pense qu'à Marseille, il y a aussi des événements crypto. C'est quand même un univers qui est assez petit. C'est assez facile de rencontrer les chefs d'entreprise qui travaillent là-dessus, qui viennent aussi au meet-up pour discuter ou ce genre d'événements. Donc ça vaut le coup. Donc c'est pas le grand moment des événements en présence, mais il y en a quelques-uns en ligne au moins, comme celui-ci. Je pense que ça vaut le coup aussi de prendre un petit peu de temps pour sentir quels sont les types d'acteurs, les rencontrer. C'est quand même, comme c'est un petit écosystème, c'est ce qui est sympa, c'est qu'on peut vite rencontrer quelqu'un d'une entreprise et avoir un sens de comment elle fonctionne, quelle est sa culture et est-ce que ça vous correspond. Oui, d'ailleurs, j'en profite puisque là, c'est le premier webinaire qu'on organise au niveau de l'emploi, puisque bon, Wallcrypt, on organise régulièrement des webinaires sur la blockchain, les smart contracts, la crypto, sur les cas d'usage, sur des choses relativement concrètes. Vous pouvez les voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Wallcrypt, les webinaires qui ont déjà été organisés. Tout à l'heure, par exemple, je parlais de la problématique des faux diplômes. Et c'est un sujet assez intéressant. Mais en fait, finalement, il y en a plein de sujets intéressants, quoi. Voilà. Mais du coup, effectivement, on va aussi organiser de plus en plus maintenant des webinaires spécifiques à l'emploi, en essayant effectivement avec un objectif de faire appel, enfin de demander à des entreprises qui recrutent de pouvoir témoigner. Et ça sera, je pense, relativement intéressant qu'elles puissent en direct
préciser le type de recherche qu'elles ont et par rapport à leur projet et aussi bien par rapport à l'entreprise et ce que aussi la personne peut rechercher comme type d'ambiance aussi. Voilà. Donc, Alors, il reste moins de 3 minutes. Il y a peut-être des dernières questions. Donc, il y a une dernière question de Patrick Michel qui dit est-ce qu'il est possible d'allier notamment data science et blockchain dans un métier, ou du moins exercer un métier qui allie les deux domaines? Oui, c'est sûr, hein, il y a un marché qui demande ce genre de compétences, puisqu'il y a besoin, autant sur les échanges pour des questions réglementaires, par exemple, d'analyser les historiques de données, d'analyser aussi le marché, qui fait le marché, etc. Donc là, il y a des choses vraiment intéressantes à faire. On a en France aussi, là encore, un leader, je pense, donc c'est Kaiko que j'ai mentionné avant, Kaiko. Je vous conseille de regarder ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont publié. Ils ont publié un rapport il n'y a pas longtemps sur l'état de l'industrie, il y a juste quelques jours. Je crois même que j'ai mis dans les documents de ce webinaire pour tester. Donc, si vous pouvez y accéder, vous pouvez voir. Du coup, moi, je peux le montrer en tout cas. Et donc voilà, vous pouvez regarder ce qu'ils font, mais donc il y a une vraie demande de ce qu'ils font, eux. Donc voilà, ils ont fait une recherche sur analyser l'état du marché, vraiment très, très orienté finance. Et donc voilà, donc il y a complètement un marché et ils demandent là-dessus. Alors, oui, c'est Kaiko, Patrick Michel. Ensuite, je pense qu'il y avait encore 2 ou 3 questions de Bilal Mosba. Est-ce que les entreprises sont en train de recruter les étudiants alternants en ce moment ou bien ils cherchent plus des profils expérimentés pour les postes type développeur, back-end, smart contract, Solidity? Voilà. Moi, je vois tout. Je vois des annonces de stagiaires, d'alternants et de salariés. Donc, ça dépend des types. Hein. Souvent, les grandes entreprises internationales, elles n'ont pas trop connaissance des systèmes alternants. C'est compliqué, ça les embête. Le gros avantage qu'il faut voir pour une entreprise, c'est qu'un alternant, ça lui coûte très peu cher aussi. Donc, je pense si vous ne voyez pas d'annonce, mais que vous voyez des postes qui vous paraissent intéressants, n'hésitez pas à leur proposer. Parce que c'est souvent quelque chose auquel ils ne pensent pas forcément, mais qui leur correspondrait bien. Et oui, il y a des postes juniors, il y a des besoins là-dessus, notamment les startups qui évidemment sont sensibles au coût, et puis même des entreprises plus développées qui ont besoin. On m'entend plus? Si, là, on vous entendait. Enfin, vous êtes parti pendant quelques secondes, mais vous êtes revenu, ça va. Voilà, écoutez, il est midi, donc je tiens à remercier à tous, vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie également, je dirais, tous les partenaires médias et puis bien évidemment Xavier et Sandy pour leur participation à ce webinaire qui était très intéressant, premier webinaire sur le secteur de l'emploi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. Merci encore à tous et puis écoutez, à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.